Et comme annoncé, et comme je vous avais dit à la dernière émission, j'ai dit quand je vais le voir, je vais l'appeler mon oncle Clément. Eh bien, mon oncle Clément est là avec son épouse. Bonjour, mon oncle Clément. Bonsoir, bonjour. On se dit mon oncle Clément puis Ben oui, Angélique, hein? bonjour, Parce que Fernand. nous sommes des amis de longue date. Oui. Et puis, j'aimerais savoir, pour qu'on puisse se situer par rapport à vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je le sais un petit peu, mais j'aimerais que tous nos amis qui sont là, qui nous regardent, puissent le savoir aussi. Eh bien, moi et Angélique, nous avons une petite entreprise qu'on se trouve à travailler ensemble. Et aussi, je suis un représentant de compagnie sur la route. Je parcours la province de Québec. Et, Vous travaillez ensemble dans cette entreprise. oui. Ça oui. marche bien, un couple qui travaille ensemble dans une entreprise? Avec le Seigneur, oui. Oui. Parce qu'on dit souvent que, même des fois, peut-être à tort aussi, on dit que c'est pas la meilleure chose, puis d'autres disent oui, c'est la meilleure chose. On ne sait plus qui croire. Mais pour vous, ça a l'air à bien aller. Bien, ça fait... Ça fait combien d'années? Qu'on a accepté le Seigneur? Donc, que vous travaillez dans une entreprise ça ensemble? fait une vingtaine d'années. Ah bien, ça va bien comme ça. Oui, oui. Mais ouais. souvent, tu es sur la route aussi. Ouais, Parce que le mariage, il dure depuis plus que 20 ans, lui. Oui, oui. Ça fait- 33 ans. 33 ans. Eh bien, voyez-vous, c'est une preuve que les petites entreprises, là où le couple travaille ensemble, ça devrait bien marcher. Ça devrait. Surtout quand Dieu est dans le foyer, est au centre. Bon, il y en a déjà qui ont commencé à se moquer parce que j'ai dit ça, là. Mais c'est vrai, hein, vous le savez, vous allez en rendre témoignage. C'est la vérité. Dans quelles circonstances nous sommes-nous connus, Clément et Angélique? Angélique, répondons. Je pense que c'était au camp à Bethel. À Sherbrooke, là? La première année, je pense que notre fille, elle avait 6 mois. Elle a 22 ans maintenant. Ah oui. C'était en 71. Elle était toute petite, puis Oui, je l'ai vue oui. grandir, Oui. autant les autres enfants Oui. aussi. C'est ça. Je la rencontre Oui. chez Steinberg aujourd'hui. Bien Elle a oui. 2 enfants. Elle a 2 enfants, elle est mariée. Et ça Bien veut oui. dire qu'il y a des années qui sont passées. Ah oui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Qu'est-ce que vous pensiez des camps, vous, à l'époque? Qu'est-ce que ça a fait, ces camps-là, finalement? Bien, Pour ces vous, dans camps-là, votre famille? Et puis... pour moi, ça m'a appris d'investir dans les enfants parce que je trouve que enseigner la parole de Dieu aux enfants, c'est important. Puis pour moi, ça a été une joie d'élever mes enfants avec la parole de Dieu parce que ça a fait toute une différence. Comme tu disais tantôt, pour avoir connu la parole de Dieu, notre vie aurait été bien différente. Comment est-ce qu'elle était, votre vie? À peu Hey. près comme tout le monde. Disons ça fait déjà 25 ans que je connais la parole de Dieu, puis je la mets en pratique dans ma vie. Et puis, c'est vrai que ça fait une différence quand on enseigne la parole de Dieu à nos enfants, puis qu'on l'applique aussi dans C'est un grand investissement, Oui, comme vous avez oui. dit. Parce que si on ne l'applique pas dans notre vie, nos enfants ne peuvent pas non plus... moi, quand j'ai été élevée avec le petit Jésus, bien quand j'ai connu la parole, c'était pas la même chose. C'était pas le petit Jésus, c'était Non. le C'était un Jésus grand glorieux. Dieu. Un grand Dieu. Hein? Oui, un Dieu fort, puissant. Pour moi, c'est un ami, c'est mon Père céleste. Comme tu disais tout à l'heure, Fernand, dans les moments difficiles, on a connu des moments difficiles, on a connu des moments difficiles financièrement. Puis, la maladie aussi, j'étais bien malade. Puis, un jour, j'ai crié au Seigneur. On avait des poulaillers à Saint-Jean-Baptiste. Et un jour, je me suis mis à genoux parce que j'avais lu la parole. J'avais vu dans Jean 3, 23 qui dit « Car tous ont péché ». Là, j'ai vu que j'étais un pécheur. Puis j'étais un pécheur perdu et j'ai eu besoin. Il n'y avait plus d'issue. J'en voyais pas. Il fallait que je fasse un retour, revenir en arrière, un retour sur moi-même. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, si tu es là, montre-le-moi. J'ai pas le choix. Je t'accepte. Puis ça, c'était à l'époque, là, il y a 25 ans. À une époque où vous étiez religieux, je pense. Vous étiez des gens fidèles à l'Église. Et Oui. vous alliez au Moi, j'étais très pratiquante. J'avais Oui. ma religion. Et puis, je priais
disons, les saints, tout ce que j'avais appris. Mais j'avais pas de réponse, j'avais pas l'assurance où j'allais. Et puis quand j'ai connu la parole, puis que j'ai vu, par exemple, dans Éphésiens 2, 8 et 9, que c'est par la grâce Oui. qu'on est sauvé, alors j'ai dit, c'est pas par mes œuvres, puis par ma religion. Mais ça a été ça qui était le plus difficile à laisser entre les mains de Dieu. C'est drôle, parce que je regarde aujourd'hui, les gens, la plupart sont pas pratiquants ou ils... Oui, c'est difficile aujourd'hui venir au C'est Seigneur. indifférent, oui. Peut-être plus que dans le temps où C'est vous êtes ça. venu. Je pense que j'aurais beaucoup de misère aujourd'hui Oui. avec ça, mais c'est ça que le Seigneur m'a montré, que c'est pas par là que j'irais le rencontrer, que c'est par la grâce, c'est un don de Dieu, la parole. Là, on a peut-être sauté des étapes parce que je vois que vous étiez religieux, ça fait 25 ans de ça. Je vois que Clément s'est agenouillé dans le poulailler. Oui. C'était pas nécessaire d'attendre au dimanche à Non. l'église pour Puis ni inviter dans notre Jésus-Christ. chambre, ni... C'était là au travail. Parce que j'étais dans la misère, je voyais que j'avais pas d'issue. C'est pour ça que là, j'avais vu Angélique, il faut que je te dise, Angélique, elle a accepté le Seigneur avant moi. Puis, malgré la misère qu'on avait, je la voyais heureuse, elle. J'ai dit, elle a quelque chose que j'ai pas, moi. Seigneur, fais-moi découvrir cette richesse qu'elle a, parce que moi, j'étais dans toute malade et découragé. T'étais dans l'occultisme aussi. J'étais dans Ah oui. l'occultisme. Vous aviez de jeunes enfants là, à ce moment-là. Oui. Mais je dis qu'on a sauté des étapes parce que pour que vous en arriviez tous les deux, toi, Angélique, à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, avec le beau verset d'Éphésiens 2.8, que c'est par la grâce, que ce n'est pas par les œuvres, C'est et par puis la par foi. Romains 3.23 Oui. qui dit qu'il n'y a pas personne de juste. Mais il y a dû avoir un contact avant ça. Ça vous est pas arrivé. Comment ça vous est arrivé que vous avez été touché par l'Évangile chez Disons vous, à que- Saint-Jean-Baptiste, là, de Rouville? Disons que Clément avait une tante qui était religieuse, elle me donnait tout ce qu'il fallait pour crier à Dieu, mais ça ne marchait pas. Alors, j'ai dit à Dieu direct, Seigneur, si tu existes, mais dans le fond, je savais que Dieu existait, réponds à ma prière. Et puis, le Seigneur, bien, il a envoyé quelqu'un pour m'apporter un Nouveau Testament. Je me souviens, pourtant, j'en avais un. Mon frère m'avait donné un Nouveau Testament que j'avais commencé à lire, mais je voyais seulement une chose, je voyais que j'étais pécheur, j'étais perdue. Alors, le temps des fêtes s'en venait. On pouvait, comme tu as annoncé tantôt, qu'on peut avoir un Nouveau Testament gratuit. Ils peuvent encore. Oui, C'est gratuit. c'est de cette façon que j'ai commandé, justement, mais c'était pas pour moi, parce que j'en avais déjà un. C'était pour son père. Et puis, c'est drôle parce que son père a accepté le Seigneur aussi. Et puis, à 70 ans. Et puis, c'est comme ça qu'il est venu chez nous. Puis qu'il m'a montré le verset dans Éphésiens 2, 8 et Le 9. papa de... Non. Non. Un pasteur est venu, Un pasteur, M. McQuay. un C'est ça. anglophone. Oui, Oui. que j'aimais pas. Pourquoi? Parce que c'était un Irlandais, puis mon père m'avait dit, les Irlandais, Mon oncle Clément. oui, ouais. Il était très raciste. Oui, hein? Ouais, ouais. Il a dû avoir des transformations. Ben, j'ai vu un homme qui m'apportait toutes les questions que j'y posais. Il ne me répondait pas avec une philosophie, il me répondait avec la parole de Dieu. Puis ça a touché mon cœur. Malgré que j'aimais pas l'homme, mais j'aimais entendre ses réponses. Tu l'avais mis dehors une fois? Oui, oui. Ah oui, même Oui, jusqu'à oui. là. Ah oui. Oui, oui. Ouf. Quand il m'a montré que j'étais... Il a dit, lis ça, là, Ah oui. Romains 3, 23, que Oui. j'ai dit que j'étais un pécheur. Il dit, moi, Clément, un pécheur, je bois pas, je fume pas, je sac pas. C'est vrai. Moi, il était trop smart pour moi. J'ai pris le pasteur par le bras, il m'a mis droit, mais ça lui a pas rien fait. Il est lui. revenu. Il est avait été dans revenu. l'armée, lui. Oui, oui, il n'avait pas peur de Clément. Il était très courageux. Mais je pense qu'il devait prier beaucoup pour Bon. vous. Puis Oui. il a vu une sincérité. Il voyait que, quand même, la parole de Dieu. On J'avais est- toujours des questions, Fernand, Oui. à poser. On était des durs à cuire, même moi, avec ma religion, puis je voulais pas le... Ça, c'était hors de cette religion, il n'y avait pas de salut, alors... Oui. Même là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, puis j'ai accepté que Jésus-Christ dirige ma vie, c'était toujours dans le but
de devenir encore plus pratiquante puis plus religieuse que jamais. Mhm. Mais tout d'un coup, que je me suis aperçue que la religion m'emmenait nulle part, dans le fond. Alors, je me souviens que j'avais eu honte une fois de la parole de Dieu. Comment c'est arrivé? J'avais été à l'église, puis j'avais mis mon Nouveau Testament. Puis, justement, j'avais un bon contact avec celui qui prêchait la parole, puis celui qui prêchait. Puis, il l'a regardé, puis j'ai mis la parole en dessous du banc. Et puis... Aujourd'hui, elle est sur la table partout, oui, hein? c'est ça. Puis, rendu chez nous, à la maison, j'ai dit, ça se peut-tu que j'ai eu honte de la parole de Dieu? Alors, j'ai retourné voir cette personne, puis je lui ai dit qu'est-ce que ça avait fait. Et puis, il m'avait dit que si on recule, il y a 25 ans, il m'avait dit qu'il ne la connaissait pas assez pour m'enseigner la parole. Alors, j'ai dit, vous ne connaissez pas la parole, puis moi, je suis dans cette religion. Alors, si vous ne savez pas où vous en allez, comment je peux le savoir, moi? Parce que je ne savais pas où je m'en allais si je continuais à faire ça. Alors, je suis arrivée chez nous, j'ai dit à Clément, tu peux bien rester à la maison. Lui, d'abord, ça ne le tentait pas plus que ça. J'ai dit, maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis c'est lui qui va la diriger. Puis ça va être mon guide. Quand elle m'a dit qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, Fernand, j'ai pensé qu'il y avait un bras qui s'arrachait de moi. Parce qu'on était Il y avait un on était- mur entre nous deux, dans Oui. le On fond. s'est unis pourtant avant Oui, ça. Là. Ouais. oui. Puis, mais j'y ai dit, ta vie spirituelle, Angélique, t'appartient, puis ma vie spirituelle m'appartient. Ça, je savais ça. Enfin, j'y ai laissé sa vie spirituelle. Puis elle a continué. Mais quand tu étais Allez. malheureux, je lui disais, le Dieu qui m'a sauvé, il est capable de le faire pour toi. Alors, C'est ça, je lisais en cachette. Là. Qu'est-ce qui se passait, toi, Ben, j'étais révolté. de voir qu'elle avait cru, puis sa vie changeait, Oui. puis qu'elle aimait beaucoup le Oui, Seigneur. mais beaucoup j'ai la parole. dit comment ça se fait qu'elle est dans les mêmes problèmes que moi, elle vit dans la même maison, on n'a pas d'argent, le frigidaire, des fois, il était vide. J'ai dit comment ça se fait qu'elle est heureuse, puis moi, je suis si malheureux, si malade. Mais je voyais qu'elle lisait, puis elle chantait, puis elle était, avec les enfants, elle était heureuse. C'est pour ça, c'est ce qui m'a fait Mais Clément, découvrir. il y en a ici là, qui vont dire comment est-ce que le réfrigérateur s'est rempli? Hein, les gens ils sont Oui. terre à terre. Là, ça s'est pas fait, ça s'est pas rempli direct comme ça. mais il y a quelque chose, Fernand. Moi, quand le Seigneur m'a montré, quand j'ai vu dans sa parole qu'il avait donné sa vie pour moi. Moi, un passage qui est mon favori, c'est Ésaïe 53. Puis j'aimerais que tout le monde puisse le lire. C'est mon passage favori. Que Jésus-Christ a donné sa vie, qu'il a donné pour nous sauver, pour guérir nos maladies. Alors j'y ai mis entièrement ma confiance. Et puis, c'est à partir de là que j'ai dit, Seigneur, maintenant, si j'ai la vie éternelle, comme c'est écrit dans ta parole, quand même que je passerai le reste de ma vie dans la cave, puis c'était pas beau dans la cave chez nous Non. dans ce temps-là, avec les rats, j'ai dit, ça me ferait rien parce que je peux pas vivre quand même plus vieille que 100 ans. Vous savez que si tu Ça te n'en rendrais à vaut la 102 peine ans, pour avoir la vie éternelle. Alors, si tu as donné ta vie, Seigneur, pour me sauver, bien, je suis bien prêt. Alors, même que le frigidaire était vide, puis même que tout pouvait arriver, je l'acceptais. C'est beau, ça. Et puis, le Seigneur, c'est sûr qu'il ne l'a pas rempli le demain matin. Non. Mais on avait un petit verger, on avait des poules dans le poulailler, on avait des œufs. Et puis, avec ça, on ne pouvait pas mourir de Puis faim. quand on a commencé toutes les deux à lire et à impliquer nos enfants, puis après, ben, là, on a formé vraiment la vraie famille. Puis là, on a vu que ma vie a changé. Le Seigneur a changé. Notre Le- optique a changé notre façon. On vivait un peu en couleur. On était flyés. On disait, bien, tout va nous tomber. Mais la parole nous donne Des critères. critère. Oui. Oui. à nous enseigner à mettre de l'ordre dans notre vie. Parce qu'on ne serait plus ensemble, je suis à peu près sûre aujourd'hui. Puis on n'aurait peut-être pas 4 enfants qui aiment le Seigneur. Et puis, Puis les enfants, justement,
Ça, c'est des fruits de votre vie chrétienne. Oui. Qu'est-ce Oui. qui est arrivé? Là? Très brièvement, il reste à peu près 2 minutes de notre entretien. Très brièvement, ben, il y en a deux Mais nos enfants ont qui ont grandi. été à l'école biblique. C'est ça, puis ont grandi dans les camps, puis je vais encore dans les camps. Maintenant que vous êtes grand-mère, vous êtes retournée dans les camps. Je suis retournée dans les camps Oui. parce que j'aime les enfants. Est-ce que vous racontez-moi donc ce qui arrive dans les camps brièvement? Ah bien, c'est On le fun rencontre parce des que... jeunes d'autrefois de Oui, Bethel? oui, là? oui. J'ai rencontré des moments que j'ai leur petit garçon dans ma cabine, puis le petit garçon, je ne les reconnais pas, mais les moments me disent « Ah, c'est ma tante Angélique », puis je les ai vus, il y avait 9-10 ans, ces petites filles-là. Ça, ce sont des fruits du Oui, travail. des aujourd'hui, enfants. Ça porte au centuple. Hein? Donc, c'est ça, le témoignage qu'on vient dans les transformations. Quelle est la plus grande transformation pour toi, mon oncle Clément? On va continuer à l'appeler mon oncle Clément. La plus grande transformation, Ouais. je pensais à ça tout à l'heure, c'est de voir toute l'équipe avec toi, puis être ici ce soir, de témoigner de la parole de C'est Dieu. beau, hein? Ouais. Merci à Vidéotron aussi. Puis à toute l'équipe qui donne Oui. le travail Oui. bénévolement. Bon, Ça c'est- fait 15 ans cette année. C'est ça En qui m'a 92. qui m'a touché, là. Ouais. puis ça fait 20 ans qu'on se connaît. 20 ans, pas plus que ça? 21 ans, certains. Oui, certain que ça fait Ah oui, ça. ah Hein? Oui. 21, 22 ans qu'on se Oui, connaît. Ouais. C'est merveilleux. Qui est-ce que c'est qui aurait pensé qu'un jour, Clément, il y a 25 ans, là, que cet Irlandais allait Ouais. t'apporter le bonheur? Je pensais à une chose, c'est que Ouais. on lit dans la parole que celui qui sème avec larmes va récolter avec allégresse. C'est un homme qui a semé Il nous a avec- cherchés pendant 2 semaines. Oui. Dans le rang du cordon, il y en avait un qui était pas loin, mais... Et puis, je pense que s'il n'y aurait pas eu le courage, la persévérance, puis tout l'amour, on serait peut-être... Je On sais serait pas ici, Le là. Seigneur aurait peut-être envoyé quelqu'un d'autre, mais je pense que ça vaut la peine de... Ah bien, c'est beau de vous entendre. Et puis, dans votre famille, il y en a plusieurs. Vous avez combien d'enfants? On a 4. 4 toutes enfants. mariées. Ils sont mariés, puis ils ont des enfants. Puis on a 8 Ça. petits-enfants. 8 petits-enfants. Bravo, félicitations. Eh bien, nous allons revenir tantôt ensemble pour le mot de la fin. OK. Si vous pensez à quelque chose là, que vous aimeriez nous laisser avant de nous quitter,